prête un peu, quoi. Ok. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je pense que nous sommes prêts. Voilà. Lancer, c'est parfait. Nous sommes prêts. Je vais me lancer sur ma page personnelle le temps que nos amis se connectent. Bonjour à tous. Bonsoir. Comme je vous l'ai dit, hein, nous en français, on dit bonsoir. Ça veut dire qu'on se dit au revoir. Mais bon, on va respecter les choses comme ça. Bonsoir pour ceux. Bonsoir. Et puis, salut. Salut pour les autres. Et bonsoir pour les uns. Voilà. Merci de vous connecter. Merci de partager ce moment. Ces quelques minutes. Quelques minutes avec moi. Merci à vous. Comme d'habitude, on partira toujours en musique comme je vous l'ai toujours dit. Voilà. On partira toujours en musique. Salut à tout le monde. Salut, on va commencer. Salut. On va partir en musique avec. Il dit tu as grossi. Mais confinement là, tout le monde a grossi dans le confinement, puisqu'on ne sort pratiquement pas. On dort, on se réveille, on mange, on contrôle plus l'alimentation, voilà. Et on s'ennuie parfois, ben on fait rien. En fait. Donc quand on fait rien, quand on ne bouge pas assez, ben c'est clair que on ne dépense pas assez voilà, on ne dépense pas assez, donc on entasse tout. On fait la cuisine, on est angoissé, on est anxieux, donc on mange tout ce qui est bon, sucré, pour passer tout ce temps. Est-ce que c'est pas facile? Lever matin, petit déjeuner, ménage, on prend la même chose. Cuisine, manger, dormir, réveiller, cuisine, manger, dormir. Je vous assure que tout le monde a pris des kilos. Je suis consciente, j'en ai pris, mais j'attends d'ici bientôt et puis faire un régime. Hein? Voilà, on va partir avec des bons fruits et légumes de saison pour perdre ces quelques kilos. Et puis je vais reprendre à faire du vélo. Effectivement, ça fait quand même deux mois. Je n'ai pas fait de vélo. Voilà. Donc c'est normal, j'ai pris des kilos. Merci à vous tous. Mes amis, on part en musique. Le temps, les tout petits au lit. Nyama nyama, taba taba. Les tout petits au lit. Nyama nyama, taba taba au lit. Tu seras puni au lit. Mes amis, Jésus, c'est il faut de faire que mes amis, c'est ça. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Je voudrais ce soir vous dire, je suis très contente de vous retrouver. Hier, beaucoup m'ont appelé pour savoir pourquoi la vidéo a été coupée. C'était juste un petit moment que je voulais partager avec vous. On est tous contents. On a tous été avec tout ce qui se passe sur la toile, en tout cas, pour certains. C'est beaucoup de fatigue, beaucoup de pression, beaucoup d'émotions. Donc, on est content. On est quand même content que, voilà, je voudrais aussi, avant de commencer, exprimer ma joie comme beaucoup d'Ivoiriens et beaucoup d'Africains d'ailleurs, suite à toute cette désinformation sur la toile et cette intoxication sur la toile, au sujet de la santé du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc je voulais exprimer vraiment ma reconnaissance avec beaucoup d'entre vous. Et c'est aussi, j'appelle ça des épreuves dans la vie. Ce sont des épreuves dans la vie. Et à travers ce petit moment de cafouillage, d'intoxication, de désinformation sur la toile, moi j'ai compris, j'ai profité pour faire un sondage à mon niveau. Et je me suis dit, mais tiens, en fait, en réalité, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, est beaucoup apprécié et il est beaucoup aimé par ses compatriotes, par ses concitoyens, par les Ivoiriens. Parce que quand tu lis sur la toile, beaucoup d'Ivoiriens étaient angoissés, qui avaient peur, qui disaient mais qu'est-ce qui se passe? Ça appelait par ici, qu'est-ce qu'il y a? Bouza. Mais tout le monde était angoissé. Il y a tellement de désinformations sur la toile, à un moment donné, oui, les gens ont été paniqués sur la toile. Et là, j'ai compris qu'en réalité, c'est un homme qui est aimé par ses compatriotes, par ses concitoyens. Et ça,
c'est aussi une très belle nouvelle. C'est à travers ces moments-là qu'on constate en réalité tout cet amour que chacun l'un et l'autre porte à son frère, à ses autorités, à ses personnalités, aux politiques en réalité. C'est comme quand j'ai vu sur la toile une caricature, parce que je l'ai dit et je l'ai expliqué, j'ai envoyé même à des amis. Je l'ai expliqué pour dire, la bêtise appelle la bêtise. La bêtise appelle la bêtise. Parce que quand les gens font les caricatures, les gens annoncent, quelqu'un est vivant, et vous venez sur la toile, vous venez annoncer qu'il est mort, la bêtise appelle la bêtise. À un moment donné, la bêtise appelle la bêtise. Et cette caricature-là, si je l'ai encore, j'ai vu sur la toile des gens qui annoncent la mort du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et ça, je voulais parler de ça avec vous ce soir, parce que j'attendais le moment pour en discuter, en parler avec vous. Et dire à certains malfaisants que la politique, c'est pas ça. La politique, là, ce n'est pas de mentir. La politique, là, ce n'est pas de désinformer. La politique, là, c'est le développement. Donc, mentir ne développe pas une nation ou une république. Mentir n'apporte pas le développement. Désinformer n'apporte pas un développement. Ce n'est pas ça un projet de développement. Donc, quand on se dit, homme politique, responsable politique, quand on pense à la nation, on pense au développement. La politique, c'est avant tout le développement. Un projet de développement, c'est ça la politique. Sinon, ce n'est pas la peine de faire de la politique. Malheureusement, beaucoup font la politique pour s'enrichir. Mais ceux-là, ils sont dans du mensonge. Parce qu'ils n'ont pas un réel projet de développement. Donc, j'ai vu sur la toile, comme vous et moi, j'ai vu sur la toile beaucoup de personnes qui ont avancé, mais des grossièretés. Tu comprends que ces gens sont remplis de haine pour eux-mêmes. Parce qu'il faut croire qu'ils ont de la haine pour Amadou Gon Coulibaly, mais c'est faux. Il faut croire qu'ils ont de la haine pour les autres, mais c'est faux. Ce sont les gens qui ont été élevés dans la haine. Ils ont été élevés dans la haine de soi. Donc cette haine-là, ils ne savent pas donner de l'amour. Ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas ce que c'est que donner de l'amour. Ils ne savent pas ce que c'est que aimer l'autre, respecter. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc ceux-là, ils ont leur propre haine. Ils savent que donner de la haine. Ils savent que donner de la haine aux autres. Donc on a vu sur les réseaux sociaux, ça commençait par un certain Soroïs. On va nommer les choses. Ça commençait par un certain Soroïs. Ce Soroïs-là a pris un avatar. Il faut que la vérité se sache. Et la vérité va se savoir. La vérité va se savoir. Je vous dis, la vérité va se savoir. Les gens vont venir crier ici. Au secours, on a attrapé un tel, on l'a mis en prison, ou bien on l'a traduit en justice. Chacun va assumer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne faut pas te cacher derrière un avatar pour faire des conneries. Il faut assumer là. Tu dois prendre ton vrai nom, ton vrai visage, et puis tu vas faire tes conneries. Il faut que tu assumes ce que tu fais et ce que tu écris. C'est un Soroïste qui s'est caché de... Tout a été planifié, organisé par Guillaume Soro. Il est là et je le dis. Il est en France ici il y a un mois, puis je le dis. Tout a été organisé et planifié par Guillaume Soro. J'ai dit, j'accuse Guillaume Soro de toute façon, dans tous les sens du terme. Guillaume Soro, c'est un bandit, c'est un voyou, on le sait. Ça, on ne peut pas le nier. Il sait faire que ça du banditisme. Le voyeurisme, là, c'est depuis l'université, là. Lui, il est rentré à l'université, c'est ce qu'il a appris là-bas. Il n'a rien appris d'autre que le voyeurisme. Donc, de toute façon, il ne sait rien faire d'autre que ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'il donne d'autre à la population ou même à ses adeptes? Parce que ce ne sont pas des militants, ce sont des adeptes. Il sait donner quoi d'autre à part mentir, démagogie, manipulation, mensonge, désinformation. Il sait faire que ça. Tout a commencé par M. Guillaume Soro. Il prend un avatar d'un certain Ngolo Coulibaly. Donc, il prend l'avatar. Ngolo Coulibaly existe sur la toile. Il prend l'avatar, il crée un compte et il prend le nom de la personne pour faire confusion et divergence dans l'esprit des populations. Guillaume Soro est toujours dans... De toute façon, il n'a pas de projet de société. Lui, ce qu'il a envie de faire, c'est foutre le sang, la Côte d'Ivoire à feu et à sang, et venir s'asseoir sur le sang pour dire le président. Parce qu'il est prêt à nous guillotiner. Soro la guillotine. Il est prêt à guillotiner tous les Ivoiriens. Pour devenir président, Soro la guillotine, parce qu'il ne s'appelle pas Guillaume, il s'appelle Soro la guillotine. Soro la guillotine.
il est prêt à guillotiner tous les Ivoiriens sans exception parce qu'il veut, il a une soif. En fait, c'est une maladie. Dans sa tête, il pense qu'il est président. Donc lui, dans sa tête, là, dans ses reflets, dans tout ce qu'il fait, dans sa tête, il pense qu'il est président. Donc il se comporte comme ça, comme un petit dictateur, un courteau. C'est un avatar. Ce monsieur vient, il prend le nom de quelqu'un d'autre et puis il dit, il met sur la toile. Adieu mon oncle, El Hadj Gon Coulibaly. C'est ce que l'avatar a écrit sur la toile. Adieu mon oncle, El Hadj Coulibaly. Gon Coulibaly. Voilà l'intoxication préparée depuis le laboratoire de Guillaume Soro. Voilà l'intoxication qui a été préparée. Adieu mon oncle, El Hadj Gon Coulibaly. Pendant ce temps, bien avant ça, vous savez, il faut qu'on soit des citoyens lucides. Il faut qu'on soit des citoyens consciencieux. Il faut qu'on soit des citoyens, on soit humains. La politique, là, ça ne doit pas te déshumaniser. Non. Tu dois rester humain, même quand tu fais de la politique. La stratégie politique, là, ce n'est pas de devenir un monstre. Ce n'est pas ça la stratégie politique. Tu dois rester un humain. Quel que soit même ton adversaire, là, tu ne peux pas souhaiter sa mort. Ce n'est pas ça la politique. Alors, cette pandémie, le Covid-19, coronavirus, Covid-19, cette pandémie qui a touché plus de 4 milliards de personnes sur la Terre. Je n'ai pas dit 4 000. J'ai dit 4 milliards. Plus de 4 milliards de personnes ont été touchées sur la Terre là, par le Covid-19. Donc, ça a paralysé plus de 4 milliards de personnes sur la Terre. Ça veut dire que la moitié de la Terre est confinée. La moitié de la Terre est confinée. Tous les gouvernants de ce monde, ont vécu un moment d'angoisse, de frayeur, de peur. Tous les gouvernants, sans exception, même la grande Amérique de Donald Trump. La grande Amérique, là, a tremblé devant ce virus. On se bat avec quelqu'un, on ne connaît pas. On ne sait pas où il se trouve. On ne sait pas sur quoi il est. On ne sait pas comment il est. Il est dans l'espace avec nous, mais on ne sait pas à quel moment il nous attrape. On ne sait pas comment aussi l'éviter. C'est cette guerre-là que le monde a vécu. Donc, le problème du corona n'est pas un problème ivoirien. Non. C'est le mondial. Tous les gouvernants ont paniqué face à ça. Parce que tout le monde a eu peur. Pourquoi? Un gouvernement qui n'a pas eu peur, là, c'est un gouvernement qui ne pense pas à sa population. C'est ça on dit, ils n'ont pas eu peur. Vous avez compris? Donc, que ce soit en France, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit même en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit en Russie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina, que ce soit en Guinée, tous les gouvernants, quelle que soit leur appartenance politique, ont tous paniqué parce qu'ils pensent toujours à leurs compatriotes, à leurs concitoyens. Comment maîtriser cette pandémie pour éviter trop de morts dans leur pays? Ça s'appelle avoir de la responsabilité. Ça s'appelle avoir de la responsabilité. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, là, mes frères, c'est pas parce que tu es pro-Gbagbo ou tu es pro-Bédié ou tu es un adepte de Soro Guillaume que tu vas penser que les gouvernants ivoiriens n'étaient pas soucieux de leur population. Nous tous, on est en France ici, on a regardé à la télévision. Quand la France a pris pour exemple la Côte d'Ivoire pour dire le pays a su maîtriser le Covid-19.
le monde entier, l'OMS était inquiet. Le monde s'inquiétait pour le continent africain. Pour dire, mais si nous, on a des plateaux, on a les moyens pour prendre en charge rapidement des patients atteints de Covid-19, les hôpitaux en Afrique n'ont pas suffisamment de moyens. Comment les hôpitaux, comment les États africains vont faire face à ce virus? Donc, le monde, le reste du monde s'inquiétait pour le continent africain. Mais comme je dis toujours, nos dirigeants ont réussi à faire face à ce Covid-là. Nos dirigeants ont réussi à faire face à ce monstre qui a détruit et qui a tué autant de personnes. Ce monstre qui a détruit et qui a tué autant de personnes. Nos dirigeants ont su faire face. Même quelles que soient nos critiques que nous avons portées dans la gestion des choses, on peut dire merci à nos dirigeants. On peut dire merci à nos dirigeants. Parce qu'en France, là, quand on compte plus de 25 000 morts, dans un pays africain, on ne compte même pas 500 morts. Ça là, on peut dire merci à nos dirigeants africains. Ils ont réussi au moins à faire face à cette pandémie. Et c'est pas parce que tu es de l'opposition que tu vas nier ces faits. C'est pas parce que tu es de l'opposition que tu vas faire la langue de bois ou tu vas faire la mauvaise foi pour dire, comme je suis de l'opposition, je ne dois pas reconnaître que le gouvernement a réussi là où d'autres ont échoué. En Occident, là, il y a autant de morts. Allez-y en Italie, comptez les morts. En France, comptons les morts. En Angleterre, comptons les morts. Le Premier ministre, Boris Johnson, le Premier ministre anglais, a été en réanimation. Parce que lui-même, il y a eu le Covid-19. En France, des personnalités politiques, des anciens ministres sont morts du Covid-19. Patrick Devedjian. Vous avez compris? Donc, le Covid n'est pas une histoire ivoirienne. C'est une pandémie, ça a touché le monde. Et bravo au gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Bravo au président Alassane Ouattara. Bravo à la Côte d'Ivoire, qui a su faire face à cette pandémie. Et je veux dire, bravo aux citoyens ivoiriens et à tous les Ivoiriens qui, dans la difficulté, ont respecté, dans la grande majorité, les mesures barrières, qui ont respecté, dans la grande majorité, et qui ont pris conscience, parce que nous sommes restés constamment sur les réseaux sociaux pour alerter nos pauvres populations, pour leur dire que ce virus est dangereux, pour leur dire que ce virus tue, pour leur dire que ce virus tue. Nous sommes restés constamment sur les réseaux sociaux. Là où certains faisaient de la désinformation, nous, on apportait l'information juste. Dans le combat, parce que c'est une guerre contre le coronavirus, mais il y avait des personnes de mauvaise foi, aussi méchantes, qu'il fallait aussi, je ne dis pas combattre, mais il fallait freiner pour ne pas pourrir la vie à notre population. Donc ce combat était sur tous les fronts. Cette guerre, on l'a menée sur tous les fronts. Et quand vous avez un premier ministre qui a fait face, parce que c'est le chef du gouvernement, c'est le chef du gouvernement, son angoisse tous les jours, c'est il ne faudrait pas qu'il y ait trop de morts en Côte d'Ivoire. Son angoisse de tous les jours, ça veut dire on a un homme qui prie tous les jours pour que les Ivoiriens soient épargnés, qui est le chef du gouvernement. Il prie, il ne dort pas, il prie tous les jours. Comment faire pour maîtriser, pour protéger mes concitoyens? Il faut que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ne soient pas touchés par ce Covid. Et puis tous les jours, ils regardent les chiffres en Europe, en France. 500 morts hier. Le lendemain, oh, il y a eu encore 600 morts. Et ils prient tous les jours. Il ne faudrait pas que ce qui arrive en France arrive dans nos pays. C'était l'angoisse des dirigeants africains. Et c'était l'angoisse du président de la République. Mais nous, pour des questions politiciennes, là, on ne se soucie pas des populations.
C'était pendant que les gouvernants prient, pendant que le premier ministre prie, pendant que le président prend des mesures, pendant que le premier ministre et son gouvernement mettent en place ces mesures pour protéger les populations. Il y a des gens qui, eux, ils vont prier à l'église pour dire, il n'y a qu'à avoir beaucoup de morts. Comme ça, leur pouvoir va tomber. Eux, ils sont assis. Il n'y a qu'à avoir... Pendant que nous, on prie pour que les Ivoiriens soient épargnés, eux, ils sont en train de prier dans les églises avec certains de leurs pasteurs. Ils prient. Il faut qu'il y ait beaucoup de morts. Il faut qu'ils meurent. Et ils prient pour que les gens meurent. Pendant que nous, on prie pour que les gens aient la vie. Mais ceux-là même, ils prient pour que les gens meurent. Et ils sont sur les réseaux sociaux. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Mais ils prient pour que les gens meurent. Les gens doivent mourir. Mais ils disent Alléluia, que Dieu vous bénisse. On ne sait même pas ce qu'ils disent au juste. Si c'est Alléluia, que Dieu nous bénisse, ouais. Si c'est Alléluia, on doit mourir, ouais. On ne sait pas qui ils sont en réalité. C'est ce que j'appelle des démons. Parce que dans la Bible, là, c'est écrit. Le diable portera la peau de l'agneau. Ça est dans la Bible. Le diable portera la peau de l'agneau, viendra dans la bergerie pour venir détruire les brebis. Il faut avoir l'œil pour reconnaître ce démon. Parce qu'il portera la peau de l'agneau dans la bergerie. Donc si tu n'es pas suffisamment intelligent, tu vas croire que c'est l'agneau qui est là, alors que c'est le démon, c'est Satan qui est là. Hein. C'est ce qu'on a vécu pendant le Covid là, et on a vu ça sur les réseaux sociaux. Donc mes amis, les gens parlent toujours de Dieu. Tu les vois toujours sur les réseaux sociaux là. C'est eux qui sont pasteurs, ils sont révérends, ils sont je sais pas quoi. C'est tous les jours là, ils vont parler. Ils vont dire qu'ils aiment Dieu que tout le monde, et ils connaissent Dieu que tout le monde. Nous on est assis, on les regarde. Le diable portera la peau de l'agneau. Si tu n'as pas l'œil, tu vas te faire avoir par le diable. C'est écrit dans les livres. Donc regardez-les. Des gens tous les jours, c'est eux qui sont sur Facebook. Et puis Dieu a fait ça. Et puis Jésus a fait ici. Et puis on a fait Deutéronome ici. Ici, Somme ici. C'est tous les jours les mêmes. Mais quand vous regardez leur comportement dans la vraie vie, même leurs écrits sur les réseaux sociaux, tu dis celui-là, mais c'est quel Dieu il prie. Ça fait rire. Tu as compris que le diable portera la peau de l'agneau. Il faut vous souvenir de ça. Quand vous voyez ça là, écrivez en bas de leurs commentaires, le diable portera la peau de l'agneau, c'est écrit dans la Bible. On les a vus. Ces démons, on les a vus sur la toile. Ces démons se réjouissaient parce que leur prière, il fallait que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly meure. C'était la prière de ces diables sur la toile. Alors je reviens, mes amis, au sujet. Alors c'est monsieur Ngolo qui emprunte le nom, l'avatar de Ngolo, écrit sur la toile. Le diable portera la peau de l'agneau, il écrit sur la toile. Adieu mon oncle, El Hadj. Mes amis, le premier ministre a eu un stress monumental, comme tous les premiers ministres du monde, de tous les États d'ailleurs. Mais il y a une fatigue. Nous-mêmes, là, on ne gère pas. Gérer une nation, les gens ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils n'ont pas appris les institutions. Gérer un État, les gens ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une institution, une république. S'inquiéter pour 24 millions d'habitants, les gens ne savent pas ce que c'est. Parce qu'ils n'ont plus de valeur humaine. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est beaucoup d'angoisse. Et quand on a accumulé des angoisses, quand on a accumulé des nuits blanches à réfléchir, à penser, à un moment donné, on s'oublie soi-même. À force de penser à l'autre, aux autres, aux 24 millions d'Ivoiriens, à leur bien-être, comment ils vont s'en sortir pour ne pas qu'ils soient touchés par le Covid, à un moment donné, c'est une responsabilité. C'est aussi des êtres humains, ce ne sont pas des robots, nos dirigeants. C'est aussi des êtres humains. C'est des êtres humains comme vous et moi. Quand tu es fatigué, oui, quand le corps est fatigué, il te fait un signe pour dire tu es fatigué maintenant, il faut que tu te reposes un peu. C'est bien de penser à tout le monde, mais il y a aussi, c'est un gouvernement. C'est un État, ce sont des institutions. Il y a le chef de l'État qui est le président de la République. Il y a le chef du gouvernement qui est le premier ministre. Et il y a le gouvernement, les ministres du gouvernement. Donc, quand l'autre n'est pas là, l'autre prend et puis il relaie. C'est ça un gouvernement, c'est un État. Alors, le premier ministre, à force de penser aux Ivoiriens, il a même oublié qu'il avait son rendez-vous médical. Il a son rendez-vous médical qui était le 14 avril. Mais à force de penser, ce moment de Covid, il pensait tellement à ses compatriotes, ses concitoyens, il a oublié son propre rendez-vous médical.
qui était le 14. Donc le rendez-vous médical passe. Il se dit, il faudrait que je puisse assurer, garantir vraiment que les choses se passent bien. Il oublie son propre rendez-vous médical. C'est-à-dire le sacrifice. Je me sacrifie parce que je pense aux Ivoiriens. On connaît les gens qui ne se sacrifient pas, là on les connaît. On les connaît. Donc mes amis, le rendez-vous passe. Mais même si les frontières sont fermées, oui, il y a des avions cargo. Qu'est-ce que les gens ils racontent? Il y a des avions cargo, sinon les marchandises dans le transport comment? C'est des avions, c'est des cargos, des avions cargo. Mais il y a de la place là-bas, mais les places ne sont pas suffisantes. Donc il faut programmer pour pouvoir voyager. C'est comme ça, ces avions cargo continuent de décoller, d'apporter la marchandise, de revenir, ne croyez pas. Sinon, les masses là viennent de Chine comment? C'est parce que c'est les avions cargo qui amènent les masses de Chine. Ce que vous retrouvez en Côte d'Ivoire là, c'est les avions cargo qui amènent ça. Donc, à l'aéroport, il y a des avions cargo qui décollent et qui atterrissent. Mais tout ce qu'on appelle vol commercial, non, tout est fermé. Bref. Et le Premier ministre, après le 2, la fête du travail, après le 1er, la fête du travail, le Premier ministre quitte Abidjan le 2, il vient en France. Son rendez-vous qui était en avril, il vient en France pour honorer quand même de son rendez-vous. Et là, je vous dis, c'est le président qui l'oblige à dire non. Il y a le vice-président, il y a le président de la République, il y a le ministre de la Défense, il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a le ministre de la Santé, que je salue très fort, parce qu'il a traversé des moments difficiles. Je salue le ministre de la Santé. Donc, le gouvernement est là. Il faudrait que vous alliez à votre rendez-vous et honorer votre rendez-vous médical. Pour votre santé aussi. Donc, le Premier ministre quitte Abidjan. Il vient en France. Le Premier ministre arrive en France. C'est le chargé de communication de M. Guillaume Soro qui active sa médisance, son cynisme, qu'il active. M. Moussa Touré, qui est le chargé de communication de Soro Guillaume. Moussa Touré, qui sur les réseaux sociaux se nomme Chris Yapi. C'est le chargé de communication de Guillaume Soro. Chris Yapi, là, c'est Moussa Touré, qui active son réseau maléfique. Parce que Soro rêve que de la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Ça, c'est le rêve de Soro Guillaume. Parce que pour lui, c'est Amadou Gon Coulibaly qui l'empêche de réussir son coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est Amadou Gon Coulibaly qui l'empêche de réussir à déstabiliser le pays. C'est Amadou Gon Coulibaly qui l'empêche de réussir à tuer les Ivoiriens. Donc, Soro, il y a une haine qu'il voue au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc, Moussa Touré active le réseau. Et il y a ce certain monsieur dont je vous ai cité qui met adieu mon oncle El Hadj. Mais mes amis, le Premier ministre quitte la Côte d'Ivoire. On lance des intoxications pour dire il est parti dans un état critique. Il est parti, c'est grave, le Premier ministre, il est en train de mourir. Et toi, tu empruntes, tu prends le nom de Ngolo Coulibaly pour faire croire que, et tu dis que tu es de Korogo. Donc, le Premier ministre est de Korogo. Regardez un peu ce qu'ils ont fait. Ngolo Coulibaly est de Korogo. Il prend ce faux profil, avatar. Il est de Korogo et il dit adieu mon oncle El Hadj. Alors que nous tous, nous savons que quand on va à la Mecque, on devient El Hadj. Le Premier ministre a été à la Mecque, donc c'est El Hadj. Et toi, tu dis adieu mon oncle El Hadj Gon Coulibaly. Voilà la confusion qui s'est créée sur la toile. Et dès qu'il annonce ça, ça y est, les illettrés de communication de Guillaume Soro relaient. Et ça relaie. Et les gens du PDCI aussi, et ça relaie. Et les gars, et ça relaie. Ça relaie. Amadou Gon Coulibaly est dans un état critique, dans un état grave. Et puis ça part, ça fait des vidéos, ça multiplie les vidéos. Mais je vous assure, les amis, les messages que moi j'ai reçus dans mon inbox,
les messages que j'ai reçus dans mon inbox. J'ai répondu à un dedans et ça m'a fait beaucoup de peine. Je reçois des messages des jeunes. Ton œuf est devenu 6. Mais moi, mon œuf devient 6 pourquoi? Ton œuf est devenu 6, Gouza, tu es foutu. Tu ne mettras plus tes pieds en Côte d'Ivoire. C'est fini pour toi. Amadou Gon Coulibaly est mort. C'est terminé pour toi. Tu ne mangeras plus au restaurant. Tu n'auras plus ton salaire. Mais j'ai tout reçu, mais de dégueulasse. Des dégueulasses. Quand je dis dégueu, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu dans mon inbox. Je lis ça, puis je dis, mais c'est pas... Je dis, waouh. Et j'ai pris un dedans. J'ai dit, tu vois, toi, tu es un jeune du Nord. Toi, là-haut, tu es de quel Nord de la Côte d'Ivoire? C'est la question que j'ai répondu. Toi, tu es de quel Nord de la Côte d'Ivoire? Tu es de quel Nord de la Côte d'Ivoire? Au nord de la Côte d'Ivoire, là. Nous, on s'est dit que là-bas, là, vous avez ce respect de l'humain encore, là-bas au nord. Vous avez le respect de l'homme, le respect d'une personne. Vous n'êtes pas aussi, mais sadique. Nous, c'est pas ce qu'on s'est dit. On dit les enfants du nord, là-bas, ils ont encore le respect des choses. Nous, à l'ouest, là, nous notre nom est gâté. On est habitués. C'est notre tampon même. Parce que tout le monde dit qu'à l'ouest, là, pour nous, est gâté. On est habitués. À tel point que quand un fils du nord prend une femme de l'ouest, là, sa maman commence à pleurer déjà. Elle dit, Allah, ouais. Parce qu'elle s'est dit que mon enfant est gâté. Donc, nous, on connaît ça. C'est connu. Quand un fils du nord prend une femme de l'ouest, là, sa maman commence à pleurer. Allah, ouais. Allah, ouais. Elle va parcourir tous les marabouts pour vous séparer. Parce qu'elle dit que si mon enfant a marié Boussoumani, c'est fini. Mais aujourd'hui, là, quand on vous regarde à cause de politique, là, vous êtes devenu autre chose. Ah! Vous êtes devenu pire même que les gens de l'Ouest. À cause de politique. À cause de supporter Soro Diom, là. Vous êtes devenu pire que les gens de l'Ouest. Avant même, là, un jeune du Nord ne peut même pas dire ta mère quoi à quelqu'un. Il a la chair de poule. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu une chanson de l'eau à boire. Vous avez suivi le mauvais exemple, hein? Vous avez suivi le mauvais exemple. C'est devenu autre chose. C'est ce que j'ai répondu aux jeunes là. J'ai dit, mais toi, franchement, moi-même j'ai honte. De toute façon, notre nom est gâté à l'ouest là. C'est pas bon non. Pourquoi vous voulez prendre nom comme ça là? Donc vraiment mes amis, tu vois tout ça. Tu vois tout ça là. Et puis ça fait beaucoup de peine. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Et c'est Soro Guillaume qui vous trimballe dans des conneries, dans des bêtises comme ça. Lui, la mariée va m'embêter, donc ça dépend sur lui. Il a pris le comportement de l'autre là. Il a pris ça. Enfin, il a marié, bon, une façon de dire à l'africaine. Vraiment, souhaiter la mort de quelqu'un. Depuis quand un jeune Djoula, comme on dit communément, prie pour que quelqu'un meure. Depuis quand? Et puis toi, tu écris un message ça là pour m'envoyer. Depuis quand? Mon frère, il faut quitter dans ce genre de comportement. Il ne faut pas rentrer dedans. C'est pas joli, il ne faut pas rentrer dedans. Donc, vous voyez, sur la toile, tout ça là est parti comme ça. Amadou Gon Coulibaly est mort. Quelqu'un est vivant. Et puis vous dites qu'il est mort. Et je l'ai dit, mes jeunes frères, vous mes jeunes frères du nord de la Côte d'Ivoire, vous êtes de religion musulmane. On est dans un mois de Ramadan. Et c'est vous tous les jours, vous êtes aussi, vous avez des comportements sur la toile comme ça. Je dis ça aux jeunes là. Je dis, mais toi tu es un jeune musulman. Mais on est en pleine période de Ramadan. Est-ce que Allah t'a dit que le mois de Ramadan là, c'est pour faire ce que tu es en train de faire sur Facebook là? De venir te réjouir que quelqu'un est mort, c'est ce que Allah t'a dit. Allah m'a fait. Allah m'a fait. Allah m'a fait. Le mois de Ramadan, il faut prier pour tes péchés. Pour que Dieu te pardonne tes péchés. C'est ça le Ramadan. Il faut faire des sacrifices. Il faut prier pour les pauvres. Il faut prier pour les malades. Il faut donner à manger aux pauvres.
C'est ce que Dieu a dit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Et toi, c'est ce mois de Ramadan, tu prends tous les jours sur Facebook, tu te réjouis et tu pries, tu veux que les autres meurent. Est-ce que c'est ce que Allah a dit, mon frère? Toi qui m'écoutes aujourd'hui, là. C'est ce que Allah a dit. Vous êtes dans la voiture, c'est vous qui priez, vous vous réjouissez. Amadou Gon Coulibaly est mort. Pourtant, on est dans un mois de Ramadan. Est-ce que c'est ce qu'on t'a dit? Et Allah. Politique vous a rendu inhumain. Politique vous a gâté. Vous êtes devenu pire que les gens de l'Ouest. À cause de politique. Vous comprenez quoi en politique même? Vous qui êtes assis dans les membris, dans les voitures pour parler beaucoup, là, vous comprenez quoi? Les héros là, vous comprenez quoi? Vous comprenez quoi en politique? C'est malheureux. Et donc ça se relaie. Et puis tu vois, Monsieur Moussa Touré, qu'on appelle Monsieur Chris Yapi, qui fait un article sur Facebook que Pasteur Soro Guillaume relaie généralement les publications de Monsieur Chris Yapi sur sa page officielle, qui est sa page Guillaume Soro Kibafori. Mais Chris Yapi, c'est Touré Moussa qui est le directeur de communication de Guillaume Soro. Donc toi, Guillaume Soro, ton directeur de communication écrit pour dire Amadou Gon Coulibaly est mort, que le ministre, et tu as le kilo de mêler le ministre français Édouard Philippe à tes bêtises, à tes conneries. Tu as le kilo de mêler le président Emmanuel Macron à votre bêtise, à votre bassesse. Tu as le kilo de mêler le nom de la France à tes bêtises. Tu écris, le ministre français a appelé le président de la République Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a appelé Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara arrive le 10 pour débrancher Amadou Gon Coulibaly qui est dans un état végétatif. Et Soro Guillaume, Soro, tu es maudit, hein? Guillaume, Dangadeni, c'est ça l'on dit Dangadeni là. Tu es Dangadeni. Eh Guillaume, pendant que ton directeur de communication écrit ça, toi tu as le kilo Guillaume Soro de mettre propre, Jean c'est pas toi, alors que c'est toi, hein, propre rétablissement à Amadou Gon Coulibaly qui a été mon employé. Toi Guillaume Soro, Amadou Gon Coulibaly est ton employé. Donc toi maintenant là, tu es la Côte d'Ivoire quoi. Toi tu es la Côte d'Ivoire, toi Guillaume Soro. Propre rétablissement à monsieur Amadou Gon Coulibaly qui a été mon employé quand j'étais premier ministre. Guillaume Soro, quand j'étais dans la déni, quand j'étais. C'est ça qu'on appelle enfant de malheur. Toi, Guillaume Soro, là, tu es l'enfant de malheur dans la Côte d'Ivoire, là, dans notre pays. Parce que tu es un enfant de malheur. Toi, Guillaume Soro, tu es un enfant de malheur. Depuis 90, là, malheur. Dans la déni. La Côte d'Ivoire est une institution, c'est une république. Toi, tu es premier ministre, tu dis que, ancien premier ministre, tu dis que le premier ministre a été ton employeur. Donc, toi, tu es employé. C'est toi qui es quoi? C'est toi qui as créé la Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. Employé de quoi? Tu as créé la Côte d'Ivoire. Donc, toi, ça, n'y a folie. Dieu, n'y a folie. Folie, bila. Folie, il y a bila. Folie. Folie, les bila. Folie. Dans la déni, là. Ça t'a rendu, c'est folie, les bila. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, tu dois dire que toi, tu as été employeur. Employeur de quoi? Mais un premier ministre n'est pas l'employeur d'un ministre. Mais regardez-moi celui-là. Tu ne connais même pas les institutions là-bas. Mais un premier ministre n'est pas l'employeur d'un ministre. C'est juste le chef du gouvernement, qui est lui-même aussi dans le même gouvernement, mais il est le chef. Ça ne fait pas de lui l'employeur d'un ministre. Mais ce sont des collègues. Mais tu sais rien. Et tu signes en bas, ancien premier ministre. Tu sais, Guillaume Soro. Soro la guillotine, tu sais. Il y a une chanson de quelqu'un là. Attendez, hein. Il y avait un brouteur avant. Là. Qui faisait décaler, couper.
Décaler, couper là, c'est ce que le brouteur là, il faisait avant. Et puis, il gaspillait là dans les boîtes de nuit. Et puis, il n'a plus d'argent. Il faut que je trouve ce brouteur là. Il faut que je le trouve, ce brouteur là. Et puis le jeune là, il n'a plus d'argent aujourd'hui. Et tellement qu'il est malheureux, il est assis seul maintenant, puis il pense à son passé, puis il chante. Il dit quand quelqu'un chantait son nom, il s'est passé sur la toile, ce jeune brouteur là, il faut que je le trouve. Excusez-moi, je vais le chercher, il faut que je le trouve. Et il dit, ah pipi, quand on chantait mon nom avant, il se met à pleurer. Pour ceux qui le connaissent là, il se met à pleurer, le jeune brouteur, parce qu'avant on chantait son nom. Et maintenant, aujourd'hui, on ne chante plus son nom. Donc, il est malheureux, il se met à pleurer. C'est ce que Soro Guillaume est devenu. Il est devenu comme ce jeune brouteur là. Celui qui a son nom là, n'a qu'à me donner le nom de Fatoya Loyere. Celui qui a le nom de ce jeune brouteur là, est-ce que vous pouvez me donner ça? Où on chante son nom, il se met à pleurer aujourd'hui. Qui a le nom de ce jeune... Dit Fatoya. Je cherche son nom là. Je ne le retrouve plus. On m'avait envoyé la vidéo. Et j'ai dit c'est quoi? C'est que comme il est tombé, il n'a plus rien maintenant aujourd'hui. Il se met à pleurer. Lui seul il pleure. Donc Guillaume Soro. Voilà, attendez, vous allez entendre. Ah bibi, il dit que quand il était brouteur avant. Ah bibi, pour ceux qui ont suivi. Soro Guillaume là, il est comme la Gigi. La Gigi, la merveille là. Il dit que quand DJ Léo chantait son nom, la Gigi et la Gigi. Donc, Soro, donc, tu aimais les tapis rouges. Tu aimais les tapis rouges. Tu aimes les fauteuils rouges. Dans la ville, il est important d'avoir une conscience. Il est important de savoir d'où on vient. Quand tu arrives quelque part, où tu es arrivé là, il ne faut jamais oublier, il faut toujours avoir les pieds sur terre. Tes pieds là, même si tu es courteau. Même si tu es courteau là, il faut toujours avoir les pieds sur terre. Il faut savoir d'où tu viens. Qui tu es. Solo, dans le pays là, même un enfant de 10 ans sait qui tu es, que toi là, tu es un criminel, on sait que tu es un chef rebelle. Il faut toujours, chaque fois que tu poses un acte de ta vie là, il faut toujours te rappeler que toi, Guillaume Soro, tu es un chef rebelle. Il ne faut jamais oublier ça. Ça va te permettre à réfléchir plusieurs fois avant de poser les actes. Tu as compris? Toi, Guillaume, il ne faut jamais oublier que tu as les mains trempées, imbibées de sang. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est ce qui te trompe. Tu penses que comme tu as tué et que tu es encore en liberté, tu es aussi milliardaire là. La vie s'arrête à ça. La vie ne s'arrête pas à ça. La vie ne s'arrête pas à ça. Quand tu as le cul sale comme toi là, quand on a le cul sale comme toi là, on doit savoir poser ses actes. On doit savoir où on met ses pieds. On doit savoir comment on marche. Toi là, tu dois te cacher pour marcher. Dans la vie de toi. Tu dois te cacher pour marcher. Parce que tu n'as pas le cul propre. Tu as des gamelles. Tu as des gamelles. Et c'est toi, malgré ça là, tu t'assois là, tu planifies des bêtises, des coups. Tu veux déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tu veux faire des coups d'État. Parce que toi, tu dois être président. Donc, tu penses que tu vas venir taillader les Ivoiriens encore à nouveau pour toi, ta gloire. Tu penses que tu vas venir tuer les Ivoiriens à nouveau pour toi, ta seule gloire. Parce que ce n'est pas pour sauver les Ivoiriens comme tu fais croire à tes adeptes illettrés. Ce n'est pas ça. Tes adeptes incultes, ce n'est pas ça. Tu veux, c'est pour ta petite personne, ta gloire à toi là, que tu veux massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. Mais Guillaume, tu as échoué. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas de toi à la tête de la Côte d'Ivoire. Tu as échoué. Dans la vie là, il faut savoir lire les lignes. Il faut savoir lire les lignes. Le pouvoir là, c'est Dieu qui donne. Tu peux avoir tous les moyens. Mais quand Dieu dit, le pouvoir ne sera pas à toi.
Tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a toujours quelque chose qui va t'empêcher d'avoir ce pouvoir. Et toi, Guillaume Soro, Dieu t'a montré les signes, signes. Mais un jour, si tu continues, Dieu lèvera la main. Et toi, terminus. Continue comme ça. Dieu, il prévient toujours. Toi, et tu écris ça pendant que tu envoies tes incultes là. On va venir dire, Amadou Bon Coulibaly, il est branché. Ouattara arrive, le président Ouattara arrive le 10 pour le débrancher. Et vous relayez ça sur la toile. Vous insultez tout le monde avec ça. Vous multipliez les vidéos. Mais c'est quelle information vous donnez à la population? Vous n'avez aucune information. Vous ne vous faites de l'intoxication, du mensonge, de la délation. C'est ce que vous faites. Vous n'avez aucune information. Vous dites que il est dans un état végétatif. Et ça reprend. Pourquoi le premier ministre Amadou Bon Coulibaly et d'autres, certains militants du PDCI disent, pourquoi le premier ministre Bon Coulibaly, ça va en France pour faire un examen médical? Et d'autres écrivent, ils font des publications, des vidéos. C'est inimaginable, j'emprunte pour emprunter leur expression, c'est inimaginable de savoir que le premier ministre de la Côte d'Ivoire aille faire son examen en France, à l'hôpital La Salpêtrière. Vous, les militants du PDCI, là, vous, c'est quelques militants là, du PDCI version Daoukro là. Parce que c'est pas PDCI, hein, c'est PDCI de Daoukro. J'ai une question à vous poser. Tous vos cadres du PDCI là, eux, ils se soignent où? On va parler. On va parler. Les cadres du PDCI là, eux, ils se soignent où? Moi, il y a une question à vous poser. Parce que le PDCI a fait 40 ans de pouvoir, je vous signale. Le PDCI là, a fait 40 ans de pouvoir. Mais les cadres du PDCI, là, eux, ils se soignent où? Eux tous, là, ils se soignent à l'hôpital américain, à Neuilly-sur-Seine, ici, en France. Vous vous soignez à Neuilly-sur-Seine, ici. Ou bien, les cadres du PDCI, là, vous vous soignez à Neuilly-sur-Seine, ici, en France. Aïe. Vous voulez qu'on parle? Jean-Louis Billon, là. On n'a qu'à parler. On n'a qu'à parler. On n'a qu'à parler. Parce que j'ai vu un jeune frère. Enfin, jeune frère. Si je peux me permettre. C'est pas péjoratif. Un jeune frère. Un journaliste. Sylvain Conan. Qui a fait une vidéo live dans laquelle il explique. Il dit. C'est inimaginable de penser que le premier ministre de la Côte d'Ivoire aille se soigner. Enfin, faire ses examens en France. Je voulais dire aux journalistes, comme il est journaliste d'investigation, s'il peut pousser un peu plus loin sa réflexion, de prendre la liste des cadres du PDCI et de bien regarder, ces mêmes cadres du PDCI se soignent à l'hôpital américain en France. Vos listes là, ça est là-bas. Et pourtant, Jean-Louis Billon, que toi-même tu suis là, donc tu dis tu fais la communication là. Jean-Louis Billon là, l'hôpital Avicenne là, il est actionnaire là-bas. Pourquoi vous n'allez pas vous soigner là-bas puis vous venez à l'hôpital américain? Posez la question à Sylvain Conan. Que vous a dit Jean-Louis Billon, dont tu fais la communication, toi qui es ton candidat ou tu penses que c'est lui qui va être président là, il n'y a pas de problème. Pourquoi il est actionnaire à l'hôpital Avicenne, l'hôpital là, de Côte d'Ivoire là, il est actionnaire là-bas. Et les cadres du PDCI là, eux, ils viennent se soigner en France à l'hôpital américain. Pourquoi? Voyez, il y a un problème. On peut poser le débat correct. Moi, je suis d'accord. Quand on pose la question du système de santé dans notre pays, je suis d'accord. Qu'on pose le problème du système de santé. Oui, il faut qu'on fasse évoluer le système de santé dans notre pays. Mais si chacun avait fait sa part là, mais
Les CHU de Côte d'Ivoire aujourd'hui, CHU de Cocody serait comme la salpêtrière. Parce que la salpêtrière, contrairement à ce que les gens racontent, attention, ne faites pas de la désinformation. La salpêtrière, là, il y a le côté privé et puis il y a le côté public. Il ne faut pas que les gens se trompent. Les gens, parce que comme ils vont à la salpêtrière, quand ils ont mal à la dent, puis on les soigne là, ils pensent qu'ils vont dans... Non, oui. Il y a le côté privé et puis il y a le côté public de la salpêtrière. Donc, les grands chefs d'État là, même le président du Maroc là, c'est en France on l'a opéré. Ce n'est pas au Maroc qu'on l'a opéré. Pourtant, des chefs d'État africains vont au Maroc pour se faire soigner. Gbagbo là, pour arranger ses dents là, c'est au Maroc qu'on a arrangé les dents de Gbagbo. Mais le président, le roi du Maroc là, lui il vient en France pour se soigner. Mais voyez, comme j'ai vu des gens qui ont pris un exemple, oui, on peut aller se soigner au Maroc. Mais le roi du Maroc se soigne en France. Si vous n'avez pas l'information, le roi du Maroc se soigne en France. Vous voyez? Voilà. Donc, si chacun avait fait sa part, nos hôpitaux aujourd'hui, là, on serait au top. En 10 ans, on ne peut pas tout faire. Hein. Si Bédier qui est venu, qui a fait 7 ans ou 8 ans ou 9 ans, Bédier, là, qui a fait un mandat et demi, si Bédier avait fait sa part, l'argent qu'on a donné à Maurice Kakou Dikawe qui était un professeur en médecine, en cardiologie, il a passé son temps, au lieu d'aller travailler dans les hôpitaux, il passe son temps au siège du PDCI. C'est que lui, sa carrière professionnelle, c'est au siège du PDCI. Alors que c'est un professeur en cardiologie. Au lieu de parcourir les CHU de Côte d'Ivoire pour s'occuper des problèmes des citoyens ivoiriens, pour s'occuper des personnes qui ont des problèmes, non. Dikawe, lui, il a passé toute sa vie au siège du PDCI. Je ne sais pas si c'est là-bas, il est cardiologue ou si c'est le siège du PDCI, c'est je ne sais pas. C'est là-bas que Dikawe passait son temps. L'argent que l'Europe a donné à Dikawe, là, si Dikawe avait mis ça dans le système de santé de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, on n'est pas... Le système de santé serait au top. Avec ce que Ouattara a fait là, mais on serait au top, aujourd'hui, au top niveau. Mais Dikawe, qui était le ministre de la santé de Bédier, n'a pas travaillé. Donc, vous, les militants, enfin, du PDCI de Daoukourou, là, Dikawe, là, qui était ministre de la santé de Bédier, n'a pas travaillé. Il a bouffé l'air, là, il n'a rien fait. Il a tabaché tout, il n'a rien fait. Il a préféré construire clinique au Maroc. Donc, vous êtes assis, quand tu veux faire la leçon aux autres, là, il faut te réveiller dans la glace avant de venir faire leçon aux autres. Bédier n'a rien fait en matière de santé dans notre pays. Bédier a favorisé plus les soulards dans le pays. Tant de Bédier, là, c'est soulards. Tout le monde est devenu soulard dans le pays. Là. Chacun a sa mako. Il n'a pas fait quelque chose. Gay européen, on ne peut pas parler parce qu'il a fait 24 mois. Gbagbo a fait 10 ans là. On n'en parle même pas. CHU même est devenu un coin pour les miliciens. Donc on ne sait même plus ce qui s'est passé dans le pays. 10 ans de Gbagbo, on n'a rien eu. Il y avait des budgets qui étaient votés. Il y avait des ministères qui étaient là. Il y avait des budgets qui étaient alloués à des ministères. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avec ça. Chacun prend son boing, il s'assoit avec ça. Nous, on est assis seulement. Ils vont prendre les jeunes, partager les quais pour dire allez-y, chanter, sauter au plateau. Pendant 10 ans, les enfants ne vont pas à l'école. Santé n'est rien fait. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a rien. Il n'y a pas de formation professionnelle. Il n'y a rien. C'est ce qu'ils ont passé le temps à faire au plateau. Donc, si Gbagbo, les 10 années de Laurent Gbagbo, là, si ils avaient travaillé, puisque c'était Soro Guillaume qui était son premier ministre, s'ils avaient travaillé, ils allaient faire évoluer aussi le système de santé. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara est venu. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire de 10 ans de Gbagbo et la Côte d'Ivoire de 9 ans de Alassane Ouattara, c'est le jour et la nuit. On n'a qu'à se dire la vérité, mes amis. Quand on veut critiquer au moins, on n'a qu'à critiquer. Mais soyons quand même sérieux et soyons quand même honnêtes dans la critique. Oui, il y a des choses à améliorer, c'est vrai. Il y a des choses à faire avancer, c'est vrai. Mais en 9 ans, on ne peut pas tout faire parce que la Côte d'Ivoire, depuis les années 90, on a accumulé un retard. Le retard de la Côte d'Ivoire, là, c'est de 90 jusqu'en 2010. De 90 en 2010, là, c'est 20 ans de retard que la Côte d'Ivoire a accumulé. Donc, 20 ans
ans de retard là, on ne peut pas tout combler en 9 ans. Soyons quand même sérieux. C'est comme ça, c'est celui qui vient, il fait un peu. Quand l'autre vient aussi, il fait un peu. Quand l'autre vient, il fait un peu. Un peu, ça devient beaucoup. Mais vous n'avez rien fait. Oh. C'est dans ça, si vous n'avez rien fait. Donc, venez vous asseoir sur la toile pour dire pourquoi le Premier ministre, enfin, je ne dis pas pourquoi. Si on dit pourquoi, oui, c'est le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est votre droit de poser la question à votre Premier ministre. C'est normal. Ça, c'est votre droit citoyen. Je suis d'accord avec ça. C'est votre droit citoyen de poser la question au chef du gouvernement. Oui, en tant que citoyen, on se doit de poser des questions. Ça, c'est normal. Mais dire que c'est inimaginable, je vous dis non. Ne dites pas que c'est inimaginable, puisque tous les cadres du PDCI se soignent à l'hôpital américain en France, à Neuilly-sur-Seine. On se voit là-bas, on se connaît, on se voit là-bas. Donc, il ne faut pas dire que c'est inimaginable. Bédier, là, la prostate de Bédier, là, on l'a soigné en France, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Non, c'est en France. Vous-même, vous savez ça. Donc, vous asseoir sur la toile et dire des choses comme ça, je pense qu'on peut faire de la politique, mais faisons de la politique proprement. Surtout dans ces moments d'angoisse mondiale, là. Faisons de la politique proprement pour faire avancer les choses. Mes amis, ça, voilà ce que je voulais échanger avec vous. C'est Dieu, que Dieu nous fasse toujours grâce. On va aborder le sujet du coup d'État échoué en Côte d'Ivoire. Parce que les gens n'en parlent pas beaucoup. J'ai vu un journal proche des Gbagbo qui a relayé une de mes publications sur leur blog. On reviendra dessus en leur large, parce que nous savons tous aujourd'hui pourquoi Guillaume Soro déteste Amadou Gon Coulibaly, parce qu'il sait que Gon Coulibaly incarne la rigueur. Il sait qu'avec Gon Coulibaly, là, ces bêtises qu'il fait là, il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire ça. Tout le monde sera réglé dans le pays, là, on sera ou pas. Tout le monde sera. On va se respecter dans le pays, là. Donc, forcément qu'il le déteste. Parce que j'ai dit que le gars, là, le premier ministre, mais, là, il ne peut pas réussir mes coups d'État. Ça ne m'arrange pas. Donc, dans l'heure, je pense que de prier, pour conclure, mes amis, parce qu'on a une heure, je ne vais pas aller plus loin, que de prier pour la mort d'un tel, que de prier qu'un tel meurt, que de prier pour qu'un tel meurt, je pense que priez pour choisir votre candidat à l'élection présidentielle. Que de prier pour qu'un tel meurt, Priez plutôt pour choisir votre candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes dans votre marmaillerie là pour tromper vos propres adeptes et votre militant. Les élections en Côte d'Ivoire là, c'est en octobre. Vous êtes assis là, vous n'avez pas encore choisi vos candidats. Vous n'êtes même pas encore d'accord, vous vous bagarrez entre vous. FPI est en 3. FPI est divisé en 3. PDCI de Daoukouro là, c'est déjà divisé en 3. Hey, PDCI de Daoukouro c'est divisé en 3. Vous êtes en 6 morceaux. Vous allez gagner une élection où ça? Dites-moi. Vous n'avez même pas encore choisi votre candidat. Donc, vous mettez les gens dans une marmaillerie. Réfléchissez, puis priez. Ne priez pas pour que les gens meurent, mais priez pour réussir à choisir un candidat. Parce que c'est votre défi, là, c'est ça. Votre candidat a choisi un candidat crédible, compétent, capable. C'est ça votre défi à relever. Donc, de prier, ou bien de venir accuser Gouza Naounou, là, moi, ne m'accusez pas. Hein. Je ne vous empêche pas de choisir votre candidat. Hein. Je ne vous empêche pas du tout. Je vous prie de choisir votre candidat pour qu'on pose le vrai débat de fond. Quel projet de société? C'est ça. C'est ça. Je vous prie de prier et de choisir votre candidat pour qu'on pose le vrai débat de fond. Quel projet de société? Quelle équipe compétente et avec qui la Côte d'Ivoire va avancer? C'est de ça il s'agit. Ne nous mettez pas dans une forme de marmaillerie pour nous tromper. Pour dire, on veut
transition. Une transition politique, c'est un coup d'État. Et la transition ne peut pas marcher parce que le coup d'État a déjà échoué. Je reviendrai dessus demain, ou dimanche plutôt. Je reviendrai dessus. Le coup d'État a échoué. Tous les coups d'État que vous avez essayé dans le pays, là, tout a échoué. Ça a échoué et vous savez très bien de quoi il s'agit. Tout le monde sait de quoi il s'agit. On sait qui est dedans. On sait qui a son nom dedans. Tout le monde sait ça. Vous savez que le coup d'État a échoué. Donc aujourd'hui, là, c'est tout le plan, là. On va brûler les marchés pour créer des révoltes. On va créer des tensions à l'intérieur. Ça ne sert à rien. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera pas. Les Ivoiriens sont fatigués. Ils ne veulent pas de guerre dans leur pays. Les Ivoiriens en ont marre parce que vous ne leur apportez rien. Vous n'avez pas de solution pour eux. Ils en ont marre de la guerre. Ils ne veulent plus mourir. Donc, vraiment, priez pour choisir votre candidat. Que Dieu vous donne la sagesse et le courage nécessaire pour choisir un candidat. Et ne faites pas comme au Cameroun, là. Ils disent que oui, ils ne veulent pas de billard. Mais ils arrivent, ils viennent avec 9 candidats de l'opposition. Mais c'est quand même extraordinaire. Biya, il a son électorat déjà. Même si son électorat fait 40%, il a son électorat. Mais vous venez avec 9 candidats. Donc, ça veut dire que vous avez déjà perdu l'élection d'avance. Donc, là où on est assis, là, quand on regarde comment vous êtes éclaté, là, vous avez perdu l'élection d'avance. Quand on regarde, l'élection, là, vous l'avez perdu d'avance. Vous êtes éclaté. Vous n'êtes pas unis. Des gens qui ne sont pas unis, là, bon, à quel moment vous allez choisir le candidat et à quel moment vous allez écrire le projet de société? Et nous, là, on est devant Dougou, on veut avancer. On ne veut pas reculer, on veut avancer. Donc, je vous demande, et je prie pour vous, d'avancer un peu. On n'a qu'à grandir un peu pour poser le vrai débat. À vous tous, mes amis, je vous souhaite une très belle soirée à tout le monde. Puis je vous dis que Dieu nous garde, que Dieu garde notre pays, que Dieu garde les institutions de notre pays, que Dieu garde ceux qui incarnent les institutions de notre pays, pour que notre pays avance toujours et ne recule plus jamais. Voilà. Très belle soirée à tout le monde. Et puis à tous ceux qui m'ont écrit, vraiment merci. J'ai eu des messages, je lis pas tous les messages, c'est vrai, mais j'ai quand même le temps de lire quand je me pose. Donc merci à tout le monde. J'essaierai de répondre au fur et à mesure. Ah bon, on dit quoi? Didier m'a dit qu'il a construit pour lui un dîner. Ah, d'accord. Donc je viens d'apprendre aussi une autre information. Belle soirée à tout le monde et puis je vous dis à demain, après-demain, on se verra tout le temps qu'on sera confiné. Mais j'ai compris, je vais essayer de faire un petit régime parce que vous dites que j'ai grossi. Mon mari aussi me dit la même chose. Il me dit bientôt, c'est les pagnes que je vais attacher. Et donc voilà, à vous tous. C'est très gentil quand même de me rappeler tout le temps que j'ai grossi. Franchement, ça fait plaisir. Vous voyez, pour vous dire, ça fait vraiment plaisir. Bis, ciao, à demain. Bye bye. À demain. Bye.